Une transat par laquelle on est passé par effectivement toutes les émotions. Départ timoré, puis on revient assez vite sur le devant. Ouessant, tout le monde se regroupe avec pas du tout de vent, mais c'est la première fois de ma vie avec en multicoque que j'arrivais pas à affronter le courant. Et on recule et on se retrouve avec Franck et Charles à jouer dans les contre-courants et les courants de Ouessant, et puis finalement ça finit par partir. Là on s'étalonne bien avec Yves Le Blévec et Anthony Marchand dans le tout petit temps, et on arrive à bien glisser, et finalement on ressort très très bien devant Franck et Charles Caudrelier Cap Finistère en tête. On est content d'avoir bien tiré notre épingle du jeu du golfe de Gascogne, parce que c'était piégeux et que là on avait peur qu'il y en ait un qui arrive à sortir, que nous on reste. L'angoisse de ne pas avoir de vent, c'est de rester parqué. Ce qu'on appelle parking, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement, et que là, très vite, quelqu'un il va 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite que toi, et là l'écart se fond et c'est énorme. Et puis là, Cap Finistère, on est un peu timoré, on est au début de course, il y a du vent fort de prévu au goulet de Cap Finistère, on réduit un peu trop. On se laisse passer par finalement Franck et Charles, mais on est au contact avec eux, et très vite on reprend notre rythme avec Thomas. Et là, au large de Madère, alors qu'on est vraiment dans l'état d'esprit qu'on se sent bien dans le match, on se sent facile avec le bateau, on se sent content d'être en compétition, d'être aux avant-postes, d'avoir été en tête, de jouer avec les meilleurs, et on a vraiment, mais on est concentré. Et au large de Madère, à 150 000 au nord de Madère, on percute très violemment. On pense que c'est un détritus qui sort à cet endroit-là, un bidon ou quelque chose très lourd, et qui casse le foil et qui le fait sortir de ses cales. Et pour nous, il n'y a pas de. Il n'y a plus d'options, on regarde ce qu'on peut faire nous et tout, et on a peur de continuer à mimer le bateau parce que le foil bouge de trop, et on s'arrête à Madère. Et là commence une course contre la montre avec une équipe technique. Et on a 5 commandos qui arrivent de Lorient, et qui, en 3 heures de temps, nous remettent le bateau d'aplomb. Et on décide avec Thomas, pendant qu'ils réparent, que quand ils auront fini de réparer, si on est capable d'avoir un bateau intègre avec un foil qui ne fonctionnera plus, mais qui finalement n'est plus dangereux, on repartira. Cette décision, elle est difficile, parce que on sait que quelque part la victoire est quand même compromise. À ce moment-là de la course, on se dit que tout est encore possible, parce qu'on est qu'au début de la compétition, que ce qui nous est arrivé peut arriver aussi aux autres sans le souhaiter, parce que le malheur des uns, c'est pas ça qui nous. Mais les rebondissements de la course peuvent faire que les choses sont encore faisables. Et là, on repart, et avec beaucoup de retard, parce qu'on n'est pas bien aligné. On rentre dans le poteau noir, on a refait une partie de notre retard, on est assez content de notre descente, malgré qu'on soit sur le bord où on est un peu endommagé encore, enfin où on a vraiment pas d'aisance parce qu'on n'a pas de foil, donc on est vraiment sur le flotteur, on pousse dessus à faire vraiment, on voit plus le flotteur souvent. Et là on a un poteau noir catastrophique, alors que les autres ont plutôt une belle opportunité, et ça ressort et ça repart par devant très très vite. Nous, on sait qu'en plus, en sortant, on est encore une fois très handicapé par ce foil manquant. Et là, jusqu'en descente, jusqu'en bas du Brésil, on mange notre pain noir, et il faut vraiment s'accrocher
pour y croire et pour se dire qu'on n'est qu'à mi-course ou un peu plus de mi-course, mais que bon, on voit bien que les choses, il y a déjà des gros écarts avec les premiers, on est à quasiment 1500 000, c'est colossal. Mais on reste concentré sur nos habitudes, sur nos routines, sur le plaisir de naviguer. Et plus ça va, plus on a le plaisir d'être à deux, et plus on est finalement, on ne se laisse pas prendre par la morosité du compétiteur qui est pris par son ego, qui fait qu'il a plus de challenge. On décide de continuer à naviguer pour cette équipe, pour ce partenaire. On reste dans notre concentration et cette concentration, elle ne s'arrêtera pas. Et quand on sent que l'un et l'autre est dans cet état d'esprit-là, c'est assez merveilleux en fait. Et en fait, on s'est auto-stimulé à rester dans cet état d'esprit. Habituellement, un finisher dans un ultra trail, il le fait pour lui. Et là, il fallait qu'on combine nos deux facettes pour qu'on soit finisher à deux. Et dans le même état d'esprit et dans la même gestion humaine et qu'il n'y en ait pas un qui craque et les combinaisons de possibilités de lâcher ou de plus avoir envie ou d'être étaient multiples. Et si l'un de nous s'arrêtait, ben, le projet s'arrêtait ou ça tient vraiment pas grand chose. On est tellement fragile, on est tellement authentique à ce moment-là, on est tellement à poil, on est tellement à fleur de peau que ça en devient vraiment quelque chose de très intime, très personnel, qui appartient au duo, au team, que nous on forme là quand on fait ça et qu'on décide d'aller jusqu'au bout de le faire. Et ça m'émeut beaucoup et je crois que Thomas il rentre là-dedans sans qu'on ait besoin d'en parler. Thomas c'est pas quelqu'un qui parle. Il écoute beaucoup, il écoute très bien, il parle très très peu. Il y a des journées entières où il peut ne pas parler, alors tu te dis non c'est normal, il parle pas, il a rien à dire et il règle le bateau et il barre le bateau et puis il y a des moments il revient avec toi et il faut accepter cette différence. Et la retour du Brésil, on a retrouvé un foil et là on a retrouvé le plaisir de voler, on a retrouvé le plaisir de barrer. Alors là on s'est changé la barre toutes les heures et demie et avec une joie incroyable de retrouver les sensations du bateau, de se dire mais non, on a un bateau fantastique, on a une chance incroyable. Et la remontée du Brésil, cette zone du Brésil pour voler avec nos bateaux, c'est juste, on ne peut pas non plus, parce qu'on n'est plus premier, passer à côté de cette joie, enfin de ce bonheur incroyable de naviguer sur un bateau aussi incroyable qu'un ultime comme Sodebo. On remonte toute cette Atlantique Sud, on repasse ce petit rocher là, et là avec nos routeurs on décide d'attaquer et on repasse l'ITCZ, c'est-à-dire le poteau noir avec une formation de grains énorme et où on attaque et où on se fait prendre dans un amas nuageux vraiment pas dantesque, mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu aussi agressif et on fait une nuit ensemble où je m'en souviendrai toute ma vie. On attaque et on attaque pour encore une fois se faire plaisir, on attaque pour montrer qu'on est encore là, qu'on existe encore, qu'on n'est pas mort, qu'on est et qu'on jusqu'au bout on lâchera pas notre place. Et on revient, mais on sait que c'est éphémère puisque par devant le vent va s'évanouir et les 3 derniers jours de course vont être poussifs et difficiles. On va utiliser chaque risée, chaque grain, on va étudier tout ce qu'on peut faire, on va pas ménager notre peine, même loin, encore une fois on reste dans notre bulle, on est concentré sur ce qu'on peut faire de mieux, le fait de régler le bateau. C'était une superbe histoire humaine, j'ai fait une très belle rencontre. J'ai fait une très belle rencontre avec un garçon avec une intuition incroyable, avec un garçon qui m'a écouté, où je suis rentré dans son monde de l'écoute. Je crois que je l'ai emmené dans un chemin qui l'envisageait pas,
Et ça m'a plu de voir qu'il y soit rentré et qu'il l'ait accepté. Donc je suis déçu et que la fin que ce soit fini aussi loin, mais je suis fier de cet état d'esprit, de cette histoire humaine qu'on a construite qui est Sodebo. Techniquement, le bateau a été impressionnant. Par cette collision, on n'a eu aucun problème. On peut tirer sur le bateau, on peut repartir tout de suite. Et donc c'est un travail prodigieux. On a encore des grosses évolutions à venir pour faire progresser le bateau. Donc on est en perpétuelle évolution et changement pour progresser. On est dans cette courbe de changement. C'est aussi ça pour ça qu'on avait envie de continuer. Il faut naviguer avec ces bateaux pour apprendre. Et je pense qu'on va apporter à l'équipe encore beaucoup pour progresser et pour se tourner vers l'avenir. Mais c'est raide. C'est dur un peu. Mais